comme un petit air de campagne présidentielle. Ce dimanche, le Rassemblement national et Renaissance s'affronteront par meeting interposé, entre d'un côté la place Vauban à Paris, à quelques encablures de l'Assemblée nationale et de l'autre, la Cité du cinéma à Saint-Denis. On va montrer que les passe-droits, si estis de leur côté, eux qui n'ont de cesse de dénoncer la justice laxiste. Et nous allons montrer que le respect du droit, de la loi, si estis chez nous, résume avec gourmandise un cadre de renaissance auprès de bfmtv.com. Si le meeting de Gabriel Attal, désormais patron du parti présidentiel, était prévu depuis plusieurs semaines, l'ancien Premier ministre ne va pas s'en priver d'en faire une tribune contre Marine Le Pen, d'autant plus que ces deux figures parleront exactement à la même heure, autour de 15h30. Le président des députés macronistes a déjà donné le ton à l'Assemblée, au lendemain de la condamnation de Marine Le Pen à 5 ans de peine d'inéligibilité avec exécution immédiate. Devant les journalistes, l'ancien locataire de Matignon a dénoncé les attaques du RN contre nos institutions, nos magistrats, notre état de droit. En démocratie, il y a une limite à ne pas franchir, a encore asséné Gabriel Attal, en regrettant les outrances de Jordan Bardella et Marine Le Pen. L'ancien Premier ministre pourrait même aller sur le terrain de la comparaison avec Donald Trump et l'assaut du Capitole lancé par plus de 1500 de ses partisans en janvier 2022 pour entrer par la force dans le Congrès américain. Pour appuyer les propos du trentenaire, François Bayrou montera aussi sur scène pour prendre la parole tout comme Édouard Philippe. Au risque de quelques couacs alors que le Premier ministre a joué sa propre partition sur la condamnation de Marine Le Pen. Tout en appelant à soutenir les magistrats, le centriste a évoqué des interrogations sur la peine d'inéligibilité avec exécution immédiate qui s'applique à Marine Le Pen depuis sa condamnation lundi. Son positionnement a choqué une partie de la Macronie. Des députés Renaissance estiment juger que ce n'est pas son rôle de s'exprimer sur une décision de justice, encore moins quand lui-même doit encore affronter un procès en appel sur un dossier relativement proche de celui du RN et avec les mêmes risques de peine. De l'autre côté de la scène, nul doute que Marine Le Pen ne devrait pas se priver lors de sa prise de parole sur scène devant les Invalides de citer les doutes de François Bayrou. Conçu comme une démonstration de force, Jordan Bardella prendra la parole, tout comme Éric Ciotti et Louis Alliot. Le parti, qui a été largement soutenu par plusieurs dirigeants européens d'extrême droite comme l'italienne Giorgia Meloni ou le hongrois Viktor Orban, espère parvenir à faire venir plusieurs de ses alliés européens. Quant au discours, le RN compte lever le pied sur les attaques contre le travail des juges, principal angle des cadres du mouvement jusqu'ici, pour aller sur le terrain de l'injustice. On va expliquer qu'on ne se bat pas pour nous mais pour que les électeurs puissent choisir librement leur président en 2027. Ce qui se joue, si est-il la défense de la démocratie et ça dépasse de loin le cadre d'une justice qui est politisée, avance un cadre du parti. Marine Le Pen a déjà donné le ton dès mardi lors d'une conférence de presse, en accusant le système d'avoir utilisé la bombe nucléaire à son encontre. La gauche, elle, semble à la peine pour lancer la contre-offensive. La chef des écologistes Marine Tondelier a assuré ce jeudi matin sur France Info que la gauche préparait une mobilisation pour contrer la manifestation du RN. Il se passera quelque chose dimanche, a déclaré la responsable écologiste. Nous sommes en train d'y travailler, nous sommes les maîtres des horloges de nos propres mobilisations, a-t-elle déclaré. Je ne veux pas que dimanche, sur toutes les chaînes de télé, la seule chose qu'on leur donne à voir, si est-il la grande entreprise de victimisation de Le Pen, a expliqué la patronne des Verts. Meeting? Rassemblement statique? Manifestation? Marine Tondelier n'a pas précisé le dispositif envisagé. Elle a précisé avec tous nos partenaires politiques, ainsi qu'avec des personnes de la société civile avec lesquelles on a l'habitude de se mobiliser et d'autres avec lesquelles on avait jusque-là moins l'habitude de se mobiliser, mais qui sont tout aussi choquées. La France insoumise a de son côté évoqué une initiative qui aurait lieu peut-être même ce dimanche par la voix de Jean-Luc Mélenchon. Mais le patron des Insoumis a plutôt mis le cap les manifestations du 1er mai présentées par ses soins comme la réplique à l'offensive de l'extrême droite. Si la lutte contre le RN et son offensive politique contre la magistrature devrait largement faire consensus à gauche, le nouveau Front populaire, NFP, s'est divisé sur l'opportunité des peines d'inéligibilité avec application immédiate, sans attendre le jugement en appel, comme si est le cas pour Marine Le Pen. L'ex-candidate à la présidentielle peut bien sûr faire appel mais sa peine d'inéligibilité n'est pas suspendue en attendant le second jugement. En mars dernier,
Jean-Luc Mélenchon avait jugé sur France 3 que dans un état de droit, tout le monde devrait avoir le droit de faire appel. Si on le refuse à Marine Le Pen, alors ce droit sera refusé à tout le monde, et ce serait une erreur. On peut avoir des discussions de fond sur ce sujet, mais on devrait pouvoir descendre dans la rue comme un seul homme dans la rue pour lutter contre l'extrême droite. Je ne pense pas que ce sera le cas, regrette déjà un élu socialiste. 57% des personnes interrogées dans un sondage Elab pour BFM TV jugent que la décision de justice qui vise Marine Le Pen est normale compte tenu de la gravité des faits reprochés.